Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la temporisation sur Siemens S7300. Plus précisément, nous allons explorer deux fonctions essentielles pour la gestion du temps de vos programmes. Les temporisateurs au travail S-Evers et S-Severs. Les temporisateurs sont des composants logiques qui permettent de retarder l'activation ou la désactivation d'une sortie ou de maintenir une sortie active pendant une durée spécifique. Alors commençons par le premier temporisateur S-Evers. Voilà, le voilà. Le S-Evers est un temporisateur à l'enclenchement. Son principe est simple, il attend une certaine durée avant d'activer sa sortie, et ce uniquement si sa condition d'entrée reste vraie pendant toute cette période. Tout d'abord, il est défini par trois entrées et trois sorties. Ce qui nous intéresse, c'est l'entrée S, l'entrée R, l'entrée TW et la sortie Q. Pour l'adressage des temporisateurs, il commence par T0. Bien, donc sur l'entrée S, on mettra une entrée E124.0 pour activer le temporisateur. TW, c'est l'entrée où on programme le temps avec la syntaxe S5T dièse et on met le temps par exemple 5 secondes. Et l'entrée R, c'est pour la remise à zéro. Donc on mettra une entrée. Bien, donc pour la sortie, on va activer une sortie A124.0. Voilà, donc il nous reste que d'activer la simulation, charger le programme. On charge programme, voilà, et on met la CPU en mode RAMP. Voilà, donc il nous reste que euh, cliquer sur l'entrée E124.0 pour activer. Donc, comme vous voyez, le temps s'écoule et à la fin, la sortie va être activée. Voilà, donc c'est ce qu'on a pour le S-Evers. On passe maintenant au S-Evers. Donc, je vais désactiver la simulation, désactiver la visualisation et je vais ajouter un autre réseau pour insérer le S-Evers. Voilà, donc ce temporisateur est très similaire à S-Evers, mais avec une simple différence, il est mémorisé. Avec le S-Evers, le décompte continuera, même si l'entrée repasse à zéro. On verra ça tout de suite. Euh, pour l'adressage, on met T1. L'entrée, on mettra une autre entrée E 124.1.2. On a déjà travaillé avec le 1. Donc, E124.3. Et pour la syntaxe, c'est la même, S5, T dièse 5 secondes. Et pour la sortie, on va activer une autre sortie à 124.1. Et bien, donc maintenant, on charge le programme sur la CPU. On active la visualisation. Bien, donc cette fois, je vais donner à l'entrée E124.2 une impulsion. Et comme vous voyez, même si je relâche la E124.2, le temporisateur décompte
et la sortie s'active. Alors cette fois, pour désactiver la sortie A124.1, il faut faire la remise à zéro du temporisateur. On a programmé l'entrée E124.3 pour faire ceci. Donc je clique sur la E124.3 pour initialiser le temporisateur et désactiver la sortie A124.1. Et bien sûr, on peut euh, à tout moment lancer le temporisateur de nouveau. Voilà, le temps s'écoule et à la fin, la sortie s'active. Voilà donc la question qui se pose maintenant, c'est quand utiliser l'un ou l'autre. Ben, la distinction dépend de la logique de votre application ou bien cahier de charge. Ce tableau résume les points clés de ces deux temporisateurs. Si votre temporisation doit être strictement liée à la présence continue d'un signal et qu'elle doit se réinitialiser dès que ce signal disparaît, utilisez SFS. En revanche, si vous avez besoin d'une temporisation qui se souvient de son état, qui accumule le temps même si le signal de démarrage est intermitte, ou qui doit rester actif jusqu'à une réinitialisation explicite, alors SSevers est le temporisateur qu'il vous faut. Ben voilà, donc nous avons couvert les fondamentaux de temporisateur S-Evers et S-Evers dans Siemens Step 7. Vous comprenez maintenant leurs différences, leurs paramètres et leur application. La clé est de choisir le bon temporisateur pour la bonne tâche en fonction, bien sûr, du comportement souhaité de votre système. Voilà, donc c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.